Alors le but du jeu, essayer de me fabriquer une pâte, support de feutre, pour lubrifier le volant. Enfin, l'endroit où frotte le rupteur. Donc pour la dimension, eh ben, c'est bon, on l'a en regardant le contact du rupteur, plus l'ouverture. Donc on peut avoir la hauteur ici. Au départ, je vais partir à partir de ça parce que ça me plaît bien. Il y a une petite fente là qui me permettra de glisser le feutre, voire deux, tout dépend. Je verrai comment ça se roule. Là il y a un trou pour l'emplacement de la vis. Si je fais ça par exemple, ouais, faut qu'il soit dans l'autre sens la fente. Bon, pas grave, je vais essayer. Première ébauche. Bon, je vais découper la pince. Et ne vous y fiez pas, c'est très costaud ça. Et j'arrive même pas à le plier. Donc, j'enlève la vis qui maintient le condensateur. Bon, apparemment mon trou est trop petit déjà. Mais ça, c'est pas bien grave. C'était juste pour une mise en place. Bon, à mon avis, j'arrive un peu loin. Bien sûr, il faudra quand même que le feutre déborde d'au moins 5-6 mm du support. Mais néanmoins, c'est un peu loin, je pense. Donc je vais le retordre d'une autre façon. Et puis agrandir un peu le trou. Donc voilà, le trou a été agrandi, j'ai remis en place le condo. C'est hyper costaud. J'en ai fait un deuxième parce que je vous ai dit qu'il n'allait pas assez loin. Effectivement, il est là. Et il faudrait qu'il vienne à peu près là. Plus le feutre, 5 mm de plus, ça devrait suffire. C'est pour ça que j'en ai fait un deuxième, pour le tordre un peu plus loin. Sans compter que celui-là est beaucoup trop haut là. Mais bon, ça pour le moment je m'en occupe pas. Et pour le feutre, vous me direz, eh ben, savez-vous où on trouve du vrai feutre? Alors il y a deux solutions, soit les pieds de chaise, vous savez les feutres de pieds de chaise ou de pieds de table, sauf que là je suis pas bien sûr que ce soit bien du feutre. Et là où je suis sûr, bon celui-là est bleu parce que le feutre était bleu, vous prenez un feutre sec, vous le cassez, à l'intérieur il y a une cartouche en plastique avec du vrai feutre. Mais alors c'est vraiment du vrai. En gros ça se mettra comme ça. Dans la fente là, un bourbeau qui dépasse. Enfin, mieux rentrer jusqu'au fond quand même. Ensuite retailler en carré et ça devrait le faire. Bon, donc pour le moment j'essaye de le rapprocher de l'axe. Au fait, on a vu pour la distance, celle-là, de là à là, il y a 1 cm à peine, même pas. Mais il faut compter aussi sur la hauteur. Et la hauteur elle est donnée par la hauteur, bien évidemment, du capteur du rupteur. Et ça correspond à la hauteur du condensateur. Voilà, là c'est la hauteur maxi du feutre. Le bord supérieur du feutre. C'est là. Comme ça, ça lubrifie bien le passage du rupteur. Voici donc mes deux exemplaires. Le premier que j'avais mis en place. Et le deuxième. C'est les mêmes. Hein. Sauf qu'il y en a un qui va 5 mm plus loin. Voilà. Bon allez, je le pose. Et mon idée est donc celle-là. J'ai mis le feutre. C'est nickel dans l'axe. Ça peut aller que dans l'axe, de toute façon, là où je le mets. Bon là il y a du râpe derrière, hein, je pourrais couper. Là je vais retailler un peu de la hauteur, pour pas que ça vienne frotter le haut du volant, parce que je sais pas où il arrive. Mettre l'huile, resserrer les deux bords, au cas où.
puis de toute façon je vais essayer le volant là tout de suite pour voir ce que ça donne en mettant de l'huile sur le feutre, juste pour voir si ça le graisse, le volant. Au fait, depuis le temps qu'il est démonté le volant, pour pas perdre l'aimantation, je sais pas comment on dit, j'avais mis pratiquement tous les boulons dedans, hein. On en a parlé sur le forum, je sais plus qui. Voilà, c'était fait. Donc j'essaye mon volant, j'ai huilé le feutre. Voilà, il est rentré nickel, j'ai pas mis la clavette bien sûr, hein. Ça sert à rien à ce moment-là. Et il n'y a rien qui frotte. Enfin, je veux parler de ma ferraille qui était un peu longue là. Là je fais tourner un peu. En tout cas ça prend bien parce que la bielle elle fait ce qu'elle veut. Et ça tourne nickel avec les nouveaux roulements. Bon, je vais voir si ça a huilé mon volant, l'intérieur. Alors je prends un doigt propre. Et normalement que je regarde voir un peu, ouais, c'est par là. Oui, c'est là. Vous voyez? J'en prends un autre sec. Bon là j'ai déjà fait. Ah, pas mal mon truc. Ah, bien. Je vais laisser ça comme ça, mais je mettrai bien... Ça me plaît bien. Mais j'ai peur qu'il sèche trop vite celui-là. Je vais essayer de voir un peu les feutres de chaise, là, ce que ça dit. Si c'est plus raide, si ça garde mieux le gras. Donc essai avec le feutre de pied de chaise, hein. Il y a des carrés, il y a des ronds, il y a des ronds au milieu. J'ai pris un carré coupé en deux. Bien évidemment, j'ai enlevé l'espèce d'autocollant qui est au milieu. Replié en deux. Et ça m'a l'air beaucoup mieux parce que beaucoup plus dense. Donc, quelques gouttes d'huile. Tac, tac, tac. En fait, je vais en mettre de partout parce que lui, il n'a jamais été dans l'huile. C'est pas bien fait pour ça, c'est patin. Et encore un petit coup. Ouais, je vais regarder un peu comment ça y rentre là. Ouais, c'est pas mal. Même bien. J'ai plus qu'à resserrer là. Je vais essuyer mon volant et refaire le test. Et ben c'est super bien. J'en avais plein le doigt encore. Et en plus, lui, il est beaucoup plus dense, beaucoup plus costaud. Il ressemble au vrai en fait. Sauf qu'il n'est pas blanc. Je remets une goutte d'huile. Je vous rappelle qu'il n'a jamais été dans l'huile. J'ai coupé en hauteur les deux pattes, j'ai enlevé 5 mm et je les ai resserrés. Et ben voilà, ça fera comme ça. Il manque plus que le spi là-dessous, hein, pour tout remonter. Bon, c'en est fini de cette histoire de condo sans feutre.